Howdy petit surimi, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de Stranger Things, de vos attentes, de mes attentes, des théories les plus folles et de ce qui va potentiellement se passer dans la saison 5, la dernière saison de cette série magistrale. Sur ce, c'est parti! Du coup, il y aura un petit mélange de mes théories personnelles, des théories que j'ai pu lire sur internet, des théories que j'ai pu échanger avec des gens avec qui j'ai discuté, des analyses qui vont en fait me permettre de dire un petit peu ce qui pourrait potentiellement se passer ou pas dans la série, dans sa saison 5. Et donc du coup, on commence sans plus tarder avec un de mes personnages préférés, à savoir Max. Vous êtes vraiment beaucoup à dire que le final de la saison 4 a été explosif et que donc du coup vous êtes super hypé par le fait qu'elle revienne en saison 5. Effectivement, elle sera bel et bien présente, mais elle sera, comme le disent les frères Duffer, donc les réalisateurs de la série, endommagée. Son actrice n'a pas l'air de savoir ce que son personnage va apporter à cette dernière saison, malgré que l'introduction, enfin le script introductif soit déjà écrit. Personnellement, j'aimerais qu'elle soit dans le repère mental de Vecna. Elle soit un petit peu, elle s'immisce dans son cerveau, comme lui il a pris la liberté de s'immiscer dans le sien. D'ailleurs ça faisait un petit peu comme ça, hein, vraiment, le fameux clown là. Et étant donné que Max elle est un petit peu dans une condition spéciale, parce qu'en général Vecna / Henry consume les gens qui l'attaquent, donc il meurt de manière inéluctable, et bien elle n'est pas morte, donc elle est un peu dans un entre-deux, et de ce fait là, je me demande si elle n'est pas un peu dans un entre-deux, et donc si elle ne pourrait pas en jouer, peut-être pour être une clé maîtresse dans le fait de vaincre Vecna. Ou du moins le déstabiliser le temps qu'Eleven utilise son pouvoir de la force pour le trucider. Il y a une théorie que j'ai vue circuler sur Twitter qui dit que Max aurait des pouvoirs psychiques, elle pourrait, malgré le fait qu'elle soit handicapée et aveugle, provoquer des lésions dans l'esprit de certaines personnes du fait du traumatisme qu'elle a vécu avec Vecna. Bref, elle aurait des super pouvoirs, et franchement, bien que j'adore Max de tout mon cœur, c'est un de mes personnages féminins favoris, et bien je dois avouer que je suis pas très fan de cette théorie, tout simplement parce que je trouve que ce serait enlever toute son originalité à l'opposition entre Eleven, Eve, et Vecna, Henry, appelez-le comme vous voulez, voilà. C'est dommage parce qu'ils s'opposent bien, et puis ce serait rajouter un petit peu de bordel et aussi diminuer le rôle de Eleven, et bref, je sais pas trop si ça pourrait être une bonne idée ou pas. Ensuite, c'est un fourre-tout et Dienko, mais on va parler de 3 axes majeurs. Oui, des têtes et encore des têtes, c'est ce que les frères Duffer nous promettent pour la saison 5. Il paraît que même dès le premier épisode, ça ira à 100 km à l'heure. Et c'est vrai que je suis toujours la première à pleurer et à me remettre au bout de plusieurs mois seulement lorsque l'un de mes personnages favoris meurt, et que du coup j'ai pas du tout apprécié qu'en saison 4 on tue l'un de mes personnages favoris, comme je pense 99% des fans de la saga Stranger Things. Là je vais avoir une attaque, il faut pas faire ça avec moi, hein. Mais disons que justement, puisqu'ils en sont arrivés à ce point-là où ils ont bafoué mon amour pour ce personnage-là qu'ils ont osé tuer, j'en ai plus rien à faire. Tuez qui vous voulez, ça m'est égal très clairement. Alors avant de développer mon propos, je tiendrai à revenir sur le fait que Eddie ne reviendrait pas. En tout cas, si j'écrivais la série, si j'étais à leur place, je ne le ferais pas revenir, et pourtant je sais que je l'aime et que j'aimerais le voir revenir. Mais en même temps,
c'est un petit peu comme ma théorie sur Vanitas no Carte, entre Noé et Vanitas, qui tuera qui, est-ce qu'ils vont s'aimer, est-ce qu'ils vont se trahir, etc. C'est un petit peu compliqué parce qu'on pourrait aborder les choses de deux façons. Ou il ne revient pas, ou alors il revient, mais d'une certaine façon, qui pourrait tout aussi bien servir l'histoire, mais selon le choix qu'on fait, et ben c'est un peu comme les histoires dont vous êtes le héros, ça changerait la donne définitivement. S'il reviendrait, j'ai vu une théorie qui consisterait à dire qu'il incarnerait un vampire nommé Cass, qui existe effectivement dans le jeu Donjons et Dragons, le jeu d'origine. Et dans le jeu d'origine, ce vampire-là, déjà pour devenir vampire, il faut mourir déjà, ce qui a été le cas d'Eddie, donc c'est plutôt plausible. Et puis Eddie était habillé avec un bouclier avec des petits pointes, et il y avait une certaine épée qui est liée au vampire Cass, enfin bref, donc il y a vraiment tout un lore autour qui laisserait penser que peut-être Eddie pourrait incarner ce vampire. Et donc ce que je disais, c'est que ce vampire Cass est en fait un vampire roi de je sais pas quoi, de plusieurs démons, etc. Et qu'il serait le bras droit de Vecna, mais qu'à la fin, il se retournerait contre Vecna et l'achèverait. Ce qui est en soi une théorie séduisante, étant donné que je suis pas partisane du fait que Eleven tue Vecna. Pour moi, ce serait mieux que ce soit un autre personnage qui le tue, étant donné que Vecna c'était Henri et qu'elle a échoué une fois à lui faire la misère, donc pourquoi elle essaierait de remettre le couvert maintenant, sachant qu'on a plein d'autres personnages cités et qu'il y aurait peut-être plus de raisons qu'elle de lui en vouloir. Ça pourrait être une théorie intéressante que donc Eddie ressuscite en Cass, en vampire Cass, qui soit le bras droit de Vecna pour l'endormir et qu'ensuite, eh bien, ils lui mettent la misère et ils le tuent et tout est bien, qui finit bien dans le meilleur des mondes. Mais les frères de fer ont totalement démenti cette théorie ainsi que le retour d'Eddie sous quelque forme que ce soit. Cependant, j'avoue que il y a des doutes à avoir parce que je sais pas si tu es au courant, mais Hopper, ils avaient dit que Hopper ne reviendrait pas et pourtant Hopper est revenu. Enfin, je vous le cache pas que j'étais très contente qu'Hopper revienne parce que Hopper c'est l'un des amours de ma vie. Pour pas changer, je suis team Dilf, vous le savez, j'ai des gros problèmes mentaux, mais ce n'est pas grave. Mais bref, on voit bien qu'ils ne savent pas tenir leur parole, donc je me dis en vrai il y a peut-être moyen que ce soit le cas. D'autant plus qu'il y a une théorie extrêmement intéressante qui consiste à dire que Eddie serait en fait le 10e sujet du laboratoire Dawkins. Oui, ce serait Ten. Bon, cette théorie est née du fait que là où il devrait avoir son tatouage de cobaye, il a un bracelet, une petite gourmette, et que à chaque fois qu'on se rapproche de cette petite gourmette, les réalisateurs prennent un malin plaisir à en fait ne pas révéler ce qui s'y cache en dessous, mettant le doute qui s'accroît de plus en plus lorsque l'on sait qu'il a subi une perte de mémoire, mais qu'il ne sait juste de son enfance qu'il portait les cheveux très très courts, et par très très court, il sous-entendait même rasé, et c'est quand même un petit clin d'œil au cobaye du laboratoire Dawkins. Donc, on pourrait présupposer qu'il a fait donc un blackout, une perte de mémoire, pour enfouir ce traumatisme-là, comme Eleven l'avait tout simplement fait lorsqu'elle avait confronté auparavant Henri /1/First /Vecna / tout ce que vous voulez. Numéro 1, comme il dirait Fatal. En tout cas, on aura toutes les réponses dans la saison 5. C'est un communiqué des frères de fer qui nous a été fait et qui donc promettent de répondre à cette question-là. Et si effectivement ils prennent le parti d'utiliser le personnage du vampire Cass, ce serait plutôt sympathique qu'ils choisissent Eddie, pour l'incarner. Et d'autre part, l'acteur incarnant Eddie Munson est réintégré au casting pour la saison 5. Alors, si c'est sous forme de flashback, je ne sais pas. Mais en tout cas, il sera bel et bien présent. Donc à mon avis, ce serait des flashbacks. Et personnellement, je serais plutôt contente qu'il ne fasse pas revenir Eddie, tout simplement parce que l'impact psychologique est fort. Et c'est un peu comme dans My Hero Academia. Quand tu vois tout le temps les personnages que t'aimes s'en sortir, ça te fait plaisir. Mais tout le temps, tu te dis, mais en fait, j'ai plus peur pour eux. Genre, ils s'en sortent tout le temps, tranquille, là, quoi. Les spectateurs n'ont qu'à passer leur frustration en se rentrant leur tête dans le mur. En espérant pas passer à travers et tomber dans l'upside down, parce que franchement me retrouver en tête à tête en date avec Vecna, je suis pas chaude. Après, étant donné que je suis quand même une petite âme sensible, ça ne se voit pas sous cette carapace, il faut pas trop me faire de mal, donc ne tuez pas encore un personnage auquel je tiens, non, parce que Hopper, grand frère de Max, Eddie, c'est bon là, j'ai assez donné les amis, je ne veux pas. Les fins tragiques,
c'est les meilleurs, enfin personnellement pour moi, je trouve que c'est les plus réalistes, les plus fortes en émotion. S'il fallait sacrifier quelqu'un, je proposerais Dustin. Tout simplement parce que même si c'est un personnage que j'apprécie pas trop, c'est un peu la mascotte du groupe. Et il est très proche des deux héros. Et je suis désolée, mais pour moi, Mike, Will et Eleven sont les personnages principaux. Même si les autres ont pris leur place. Mais pour moi, c'est ces trois-là qui sont plus... Voilà. Et il est extrêmement proche de Mike, il est extrêmement proche de Eleven. C'est en plus de ça, c'est la mascotte. C'est genre le mec qui essaie qu'il n'y ait pas de problème dans le groupe, le mec à qui tout le monde se confie, le mec que tout le monde aime bien parce qu'il est sympathique et attachant, tu vois. Et vraiment, si on le tuait, ça ferait un impact émotionnel. Franchement, je pense que ce serait un bon parti que de tuer Dustin. Et puis, de toute façon, ce serait d'autant plus important que si lui ou Mike venait à mourir, eh bien, Eleven, étant donné qu'elle est proche de Mike mais aussi de Dustin, voilà, rentrerait dans une colère tellement noire qu'elle pourrait devenir un Super Saiyan. Ou que dis-je, un titan. Et ça pourrait être intéressant. En tout cas, ça rattraperait son petit début éclaté à la rentrée des classes début saison 4. Alors, Eleven contre Vecna, c'est une théorie plutôt intéressante. Néanmoins, il y a moyen de faire autre chose. Oui, je dis un peu tout et son contraire dans cette vidéo, mais en vérité, il y a plein de choses à faire. Il y a Enfin, le champ des possibles est infini avec Stranger Things et c'est ça qui est excitant, c'est de pas savoir et de devoir attendre 1 ou 2 ans, ça dépend si c'est pas encore repoussé, pour voir ce que ça va donner. Et donc on remarque qu'à chaque fin de saison, Eleven en général glow up en termes de pouvoir, en mode ultra puissante, et donc les gens s'attendent tout naturellement en fin de saison 5 à avoir un glow up encore plus puissant que toutes les autres fois réunies. Mais bon, moi je pars du principe que si elle arrive en mode Deus Ex Machina, c'est peut-être un peu trop facile et j'aimerais dans une saison 5 qu'il rajoute du challenge, du phalange. J'aimerais pas que ce soit trop prévisible parce que pour moi ce serait décevant. J'aimerais bien que les frères de fer prennent le pari de nous surprendre et qu'ils choisissent un autre personnage, alors peut-être Eddie, peut-être pas Eddie, ça dépend s'il revient ou pas, ou un autre personnage, peut-être un personnage auquel on ne s'y attend pas pour tuer Vecna. Voilà, j'aimerais qu'ils prennent ce pari-là, comme ça a été le cas dans la saison 8, la dernière saison de Game of Thrones, lorsque ce n'est pas Jon Snow qui a assassiné le roi des marcheurs blancs, mais un autre personnage que j'adore. Autre théorie hyper intéressante, Eleven, reine de l'Upside Down, mais aussi Eleven, futur Jésus-Christ, futur morte, crucifiée, sacrifiée, martyr, ce que tu veux. Si ils prennent le parti de quand même choisir Eleven comme pourfendeuse finale de Vecna, j'attendrai personnellement que celle-ci meurt à la fin. En gros, elle sauve ses potes, etc. Elle se sacrifie pour le meilleur des mondes, pour sa famille, pour ses amis, pour ceux qui l'ont soutenue, protégée, qui ont fait des sacrifices pour elle. Elle leur rend leur sacrifice en retour en se sacrifiant elle-même. C'est un peu extrême ce que je dis, mais franchement, ce serait extrêmement magnifique. Ça, c'est l'horreur. Ah non, mais attends, mais là, t'es en train de me détruire. En effet, il n'est pas impossible que Vecna se fasse tuer par Eleven, mais Eleven devra payer un prix en retour, puisqu'on le voit, ils sont extrêmement liés depuis le début et ils ont une opposition assez intéressante. Selon moi, Eleven va peut-être prendre la place de Vecna à la fin de la saison 5 et donc devenir la reine de l'Upside Down. C'est un petit peu comme, vous savez, la mythologie de la barque. Il est dans la barque, il peut partir que si quelqu'un prend sa place et subit son calvaire à sa place. Elle aura donc le contrôle sur le monde à l'envers, qui deviendra une dimension beaucoup moins nocive, beaucoup plus lumineuse, mais pour cela, elle devra y rester à vie et peut-être même, pour figer les choses dans le temps, eh bien, mourir. Et puis, sans mentir, depuis la saison 3, la fameuse saison qu'on a eue avant, qui nous abandonne pendant des années, et c'était pas cola coco, eh bien, je vous avoue que depuis cette saison 3, à chaque fois que je vois Eleven, je me dis mais ça va mal finir pour elle. Le calme n'était que de courte durée, elle ne peut pas fuir indéfiniment qui elle est et à mon avis elle aura un destin plutôt tragique, mais ça finirait en apothéose je pense. Ensuite, et je pense qu'on est beaucoup à penser ça, des batailles épiques en veux-tu en voilà, on en a envie, on en a besoin et apparemment dès les premières minutes du premier épisode de la dernière saison, les frères de Fer vont tenir le
Paris, ça va aller à 100 km/h. En tout cas, nous on veut des bastons, on veut de l'action, on veut du sang, on veut des frissons, on veut de la saturation les amis. Mais une bataille, c'est vrai que c'est deux camps opposés et jusque là, hormis voir l'Upside Down versus notre petite bande de potes, c'est encore trop petit, c'est encore un microcosme et pourtant on voit à quel point l'Upside Down déteint sur les gens tout autour d'eux et donc finalement sur Hawkins, sauf que la menace va s'étendre et du coup je me dis c'est pas normal que le gouvernement, que l'armée n'ait pas encore pris leur marque, mis leur grain de sel, n'agissent pas, alors que là vraiment c'est un conflit énorme. Alors dans la saison 4 ils ont un peu pallié à ça, mais c'est encore un petit peu timide. Et donc j'aimerais qu'ils rentrent dans la boucle dans la saison 5, parce que ils auraient une utilité potentielle. Étant donné que l'Upside Down va ressurgir, que Vecna sera plus puissant, c'est fort à parier. Donc ils auraient intérêt à agir, sinon c'est incohérent. Je suis désolée, un démon il arrive, il envahit toute ta ville, tu le vois pas et t'agis pas, genre tu défends pas ta population, c'est un peu incrédible. Surtout qu'en plus, on nous promet un final apocalyptique étant donné que Hawkins et l'Upside Down, qui est en fait une version inversée et démoniaque, on va dire, du Hawkins des années 83, sont fusionnés. Donc moi j'attends une invasion de Démogorgons, de démons, le Mind Flyer qui revient et qui va tout chambouler, enfin bref, un truc de fou quoi. Faites-moi rêver, laissez-moi aller au cinéma avec des lunettes 3D, wesh. Faites-moi faire des cauchemars pendant 3000 ans. Ensuite, on repart sur le personnage de Will, qui est encore à ce jour le personnage favori de ma soeur. Je ne sais pas comment elle fait, moi, il m'horripile. Il y a 3 points que je voulais aborder également sur lui. Premier point, et je pense que c'est un point pas forcément important, mais pour beaucoup, j'ai vu sur la toile, ça l'était, c'est son orientation sexuelle, étant donné que eh bien, l'acteur a fait un petit communiqué pour expliquer que Will était 100% gay et de surcroît amoureux de Mike. Encore une fois, quelque chose qui va rendre complètement Eleven dingue. Si elle l'apprenait, elle va être ultra méga jalouse. Mais bref, ça, on s'en fiche un peu. Mais apparemment, le point important qu'on pourrait voir dans la saison 5 lors des moments un petit peu légers serait de voir du coup, pas comme dans la plupart des séries en mode ça y est, je suis gay, voilà, je sors avec des gens, etc. Non, ce serait vraiment de voir comment on amène ça. Parce que souvent, on voit, ok, il fait son coming out, il est gay, mais on voit pas toute la lutte intérieure et tout ce cheminement, ce chemin vers le coming out, etc. Surtout que Will, ça a l'air de lui poser un certain problème, notamment le fait qu'il soit amoureux de Mike, son ami d'enfance. Donc c'est un peu une position assez particulière et ça peut être intéressant de voir le cheminement et non pas le moment T et l'après, mais voir l'avant. Et ça, c'est vrai qu'on le voit pas souvent dans les séries. Le deuxième point que je souhaitais aborder, c'est absolument pas que pour moi le plus gros monstre de Stranger Things c'est pas Vecna mais le coiffeur de Will, parce que cette coupe là elle va pas du tout. Non, c'est pas ce point là, c'est le côté mystérieux de Will qui va soit poser problème, soit sauver tout le monde. Et ça vraiment c'est 2 chemins différents que la série peut prendre. Vous voyez, c'est vraiment comme le livre dont on peut être le héros, les possibilités sont infini. Bah Will, il a un lien particulier avec l'Upside Down, il a un lien avec Vecna, et malgré que certaines théories circulent comme quoi ce serait le fiche caché de la sœur de Vecna, mais Vecna a tué sa sœur, etc., une théorie à laquelle je ne crois pas, on peut présupposer que le lien entre lui et Vecna est extrêmement puissant, surtout qu'il a déjà croisé Vecna par le passé, même si c'était un peu ombrageux, on avait vu une petite forme noire bizarre chelou, mais ça c'est tout simplement parce que le concept de Vecna n'était pas encore fixé. Est-ce que Vecna ne va pas se servir de Will, ou est-ce que Will justement ne va pas servir de boussole pour sauver ses amis, parce qu'on voit que Will se touche la nuque, Will est imprégné de l'esprit de ruche de Stranger Things, Will ressent les choses avant que ça se passe, etc. Donc s'il est cool, il dit à ses potes tin pour pouvoir se battre, et s'il est pas cool, et ben il se fait posséder par Vecna, ou il devient carrément le bras droit de Vecna. Et c'est totalement possible, parce qu'on a déjà vu plusieurs fois qu'il n'était pas très net dans les 2 premières saisons, même si c'est pas sa faute. Et puis il y a une théorie qui dit que si justement Henry / Vecna s'est intéressé à Will, c'est tout simplement parce qu'il trouvait ça plus simple de posséder quelqu'un à qui il ressemblait. Tout simplement parce que Will a toujours été différent, en marge de la société, et très certainement Vecna, #Henry, alias qui vous voulez, s'est reconnu en lui. Il s'est identifié à lui plus qu'à un autre individu. Et on voit beaucoup de similitudes entre eux, notamment en termes de réaction et de personnalité. Ce qui n'est pas pour me rassurer, mais c'est appuyé
par le fait que Vecna a laissé volontairement la vie sauve à Will, alors que tous les gens qui rentraient de l'Upside Down ont crevé, et que Barbara, on le rappelle, était dans la même situation que Will, et pourtant elle n'a pas eu cette chance-là de rester en vie. Donc ça veut dire que Vecna a eu la volonté de laisser Will en vie, mais étant donné qu'on sait à quel point il est intransigeant, c'est qu'il a une raison particulière, peut-être posséder son corps pour avoir une nouvelle enveloppe charnelle, étant donné que ce beau gosse a été totalement défoncé par la vie dans l'Upside Down, donc il doit se dire qu'il aura du mal à pécho Nancy ou je sais pas qui, et donc du coup, il doit avoir une nouvelle enveloppe corporelle. Je sais pas quelles sont ses motivations, mais peut-être que c'est ça, des fois faut pas chercher trop loin. Mais en tout cas, c'est une théorie plutôt plausible qui expliquerait pourquoi depuis même la libération de Will dans la première saison, eh bien, le sort s'acharnait continuellement sur ce petit Will, le magicien. Ta bonne fée, maintenant, parlons de la relève d'Eleven. Parce que oui, j'ai encore un autre point à aborder sur Will. Si on écarte Max, si on écarte Eddie, et si on dit qu'il y a une fin plutôt tragique à Eleven, que ce soit en fin de saison ou même en milieu de saison, il faudrait quand même quelqu'un pour symboliser une opposition. Et qui de mieux que Will dans ce cas-là, si on élimine tous les autres personnages que j'ai dit. Non, parce que sans déconner, Mike, personnellement, il a son utilité, mais il a également ses limites. Will pourrait être un bon personnage si du coup, il devient une boussole, comme je le disais tout à l'heure. Soit il est du mauvais côté et Vecna le possède, soit il devient une boussole et il aide ses amis. Will pourrait développer des pouvoirs psychokinétiques, semblables à ceux d'Eleven. Et là où ça ferait bizarre que Max ait des pouvoirs, eh ben Will, ça serait vraiment pas bizarre, parce que lui vraiment, il a un lien fort depuis le début, depuis longtemps, avec l'Upside Down, et tout a commencé par Will, alors pourquoi tout ne terminerait pas par Will quelque part? Will pourrait être le successeur d'Eleven et ce serait tellement plus possible que Max. Comme je l'ai dit, c'est le premier à s'être rendu, le premier à être vivant, et donc je pense qu'il pourrait montrer à quel point il est fort de caractère dans la théorie où justement on part du côté positif, du côté où Will est la boussole, où Will est cool. Promis, c'est bientôt fini, je voulais vous parler du remake de Pokémon. Il y a une théorie sur internet qui me plaît pas du tout, mais qui est pourtant, et je dois l'avouer, totalement plausible, de dire que tout ce qui s'est passé sur Stranger Things depuis le début était en fait une hallucination collective. Ah, c'est tout simplement une hallucination collective. Selon la théorie, toute la bande jouait à Donjons et Dragons, mais à une version un petit peu RP, real life, hallucinatoire, et donc du coup tout ce qui s'est passé, ce serait dans leur tête en fait. Et puis c'est pas très con comme théorie étant donné que tous les personnages qui leur sont tombés dessus depuis la saison 1 sont des personnages du jeu original. Si ça paraît possible pour Pokémon, puisque je vous le rappelle qu'on parle quand même d'un monde de 10 ans qui est tombé dans un ravin, qui est dans le coma et qui s'imagine par là son hamster et qui a des hallucinations, ce serait quand même hyper frustrant si les réalisateurs feraient ce choix-là. Franchement, je me dirais tout ça pour ça, je suis la série depuis 2016, c'est trop facile les amis, c'est pas bien, c'est pas bien. Et cette série elle descendrait dans mon top. Si vraiment il y a un bail comme ça, franchement c'est moyen comme finale. Franchement Game of Thrones, pareil, la dernière saison. Et puis non seulement on n'est pas dans Jumanji, et en plus si cette théorie s'avérait être vraie, ce serait remettre en question l'existence de mon bébé Eddie. Et ça, 9. Parlons un peu de Vecna, j'ai tellement de choses à dire sur lui, mais je vais éviter de m'étendre en long, en large et en travers. Si on se base sur le jeu Donjons et Dragons, Vecna n'est pas le personnage le plus puissant. Le personnage le plus puissant est un dragon, les amis. Donc on présuppose qu'en saison 5, ils vont ramener un dragon super puissant qui va tous leur casser la gueule. Mais étant donné que les frères Duffer ont dit qu'il n'y aurait pas de nouveaux personnages dans la saison 5, ça paraîtrait fort improbable. Parce que qui dit nouveau personnage dit encore du développement, alors que tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est boucler la boucle et terminer leur histoire. Une autre théorie circule comme quoi le dragon serait peut-être le Mind Flyer de la saison 2, et que de surcroît, Vecna en fait ne serait qu'un pion dans son jeu. En gros, à son arrivée dans l'Upside Down, Vecna / Henry / numéro 1 aurait pensé avoir réussi à dominer le nuage de particules de l'Upside Down pour avoir des super pouvoirs et faire chier le monde réel. Parce que franchement, on va pas rigoler, mais un monde inversé et Théolone dedans, c'est pas très jouasse.
et t'as envie de traîner tout le monde dans ton malheur. Lui il pense qu'il a réussi à avoir, enfin voilà, c'est un peu comme dans les films d'exorcisme où le petit prêtre il pense qu'il a réussi ses bails, en vérité il se fait défoncer par le démon par derrière parce que sa souris s'il y a un petit peu d'eau bénite et au nom du Père, du Fils et hop là, dégage, retourne chez toi, ça fonctionnait, non ça ne fonctionne pas. Ben je pense qu'il a cru que c'était un peu pareil, Henry, Vecna, qui vous voulez, il s'est dit je suis devenu le king de ce nuage de particules, à moi le monde, je vais défoncer tout le monde, yes, je vais me faire des petits copains de jeu, mais en fait pas du tout. Pour moi à mon avis il a juste réussi à le façonner en forme d'araignée et en fait c'est ce nuage de particules, malgré sa nouvelle forme façonnée par Vecna, qui est derrière tout ça depuis le début, qui est super powerful. C'est lui qui est responsable de tout ce chaos et à mon avis la bataille finale sera essentiellement contre ce fameux nuage. Et pour terminer sur une note un peu plus légère, on va parler de mon personnage favori, mon personnage féminin favori, à savoir Nancy. Et c'est pas du tout parce que tout le monde me dit que j'ai le même caractère qu'elle, ça n'a rien à voir, mais c'est vraiment une femme que j'apprécie beaucoup, si ce n'est que ses relations amoureuses font beaucoup parler d'elle, voilà, parce que pour ceux qui ne le savent pas, au début de la série elle était avec Steven, ensuite elle est partie avec le grand frère de Will et dans la vraie vie elle est avec l'acteur du grand frère de Will depuis plusieurs années, les amis. Je trouve que d'un point de vue narratif, elle va très très bien avec le grand frère de Will et même dans la vraie vie, elle a vraiment une relation extrêmement passionnée, fusionnelle, très saine et magnifique avec l'acteur du grand frère de Will. J'oublie toujours son prénom, c'est pour ça que je dis ça. Mais personnellement, je suis extrêmement fan de Steven. Et là encore, 2 choix s'offrent à vous, même 3 choix en fait. Number 1. Elle repart vers Steven, mais Steven meurt étant donné que Steven s'est fait mordre par des chauves-souris. Number 2. Elle repart vers Steven et vit très heureuse avec lui parce qu'elle se rend compte qu'ils se sont perdus de vue à un moment où elle était en construction, en panique et pas forcément en adéquation avec qui elle était, étant donné que ils ont fini par évoluer à la fois ensemble et en étant séparés et que peut-être que leur évolution leur a permis de se remettre ensemble et qu'ils se rendent compte qu'ils se correspondent. Number 3. Elle va avec Steven et finalement repart avec le frère de Will parce qu'elle se rend compte que c'est l'amour de sa vie depuis le début et puis ils ont quand même vécu beaucoup de choses ensemble. Mais en même temps c'est toujours comme ça quand on est tiraillé, on a vécu beaucoup de choses ensemble, c'est la routine, on veut pas se séparer et en fait il faut se séparer à un moment donné. Mais d'un autre côté, peut-être que c'est son âme sœur et qu'elle a paniqué. On voit à quel point ils s'aiment, ils ont vécu des choses, ils se complètent. D'un autre côté, on continue perpétuellement à évoluer. Steven a beaucoup changé, elle a beaucoup changé. Ils se remettent plus ou moins, ils se rabibochent. On comprend qu'elle a encore des sentiments pour lui, que Steven finalement a toujours été amoureux d'elle, ça n'a pas changé, peu importe ce qu'il a essayé de faire avec d'autres meufs. Ça n'a jamais fonctionné en son fort intérieur parce qu'il s'auto-sabotait, parce que Nancy. Team Steven les amis, n'hésitez pas à voter en commentaire. Après, d'un autre côté, Steve et Nancy sont des âmes sœurs et de toute façon je préfère Steve, mais finalement à y réfléchir, peut-être que ce sera ni Steve ni Jonathan, peut-être que ce sera sa nouvelle meilleure amie, peut-être que ce sera personne finalement, et qu'elle décidera de partir à la faculté et enfin de vivre pour elle-même et pas au travers d'un homme. Là j'avoue que c'est une des théories pour lesquelles je suis extrêmement mitigée, mais apparemment pour vous et de sûr pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important parce que s'ils explorent la sexualité de Will, je vois pas pourquoi ils remettraient pas la lumière sur le trouble ou le triangle amoureux de Steven, le frère de Will et Nancy. Et voilà, c'était tout pour mes théories, j'espère vraiment que c'était pas très long. La saison 5 ne sera certainement pas une promenade de santé. Pour autant, j'ai hâte de suivre cette série, de découvrir le dénouement. Je la suis depuis 2016 et ça a vraiment changé ma vie. Alors, entre-temps, de l'eau a coulé sous les ponts, j'ai découvert beaucoup mieux, mon top a changé, mais ça restera une série qui m'a beaucoup marqué dans ma petite carrière de visionneuse, de binge-watcheuse de séries. Et donc, franchement, j'attends ce final avec impatience. N'hésite pas à me dire en commentaire laquelle a été ta préférée, laquelle est plausible selon toi. Voilà, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager, ça m'aiderait vraiment beaucoup, ça me ferait vraiment beaucoup plaisir. Sur ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée, ciao ciao, et te perds pas dans l'upside down.